Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nouveau rendez-vous de votre émission Le Point. Le Point est l'émission débat de la RTDS qui passe au crème les sujets et en fait la une de la semaine. Et comme d'habitude, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, des confrères journalistes avec qui nous allons essayer d'analyser ces sujets. Le premier invité ce soir est Francis Pedro Amouzou. Il est journaliste. Francis Pedro Amouzou, bonsoir. Bonsoir, chers collègues, et bonsoir à vos auditeurs. Voilà, également sur ce plateau, un habitué, Germain Poli. Lui, il est directeur de publication du journal Togo Réveil. Germain, bonsoir. Bonsoir Daniel et bonsoir à tous les téléspectateurs de RTDS. Voilà, nous allons ouvrir, mesdames et messieurs, les échanges avec la question des réformes, l'éternelle question des réformes. Une proposition de loi a été introduite au sein du Parlement, mais la grande interrogation qui se pose actuellement, c'est celle de savoir si les discussions autour de ce projet de loi ne vont pas à nouveau achoper, particulièrement sur la question de la rétroactivité de la loi. C'est avec cette interrogation, Francis Pedro Amouzou, on va ouvrir les débats. Le nouveau projet de loi à l'Assemblée nationale, le dernier a été rejeté à cause de la rétroactivité. Mais qu'est-ce qui donne peut-être aujourd'hui, d'après vous, les garanties à ce projet de loi de passer? Parler de la rétroactivité de la loi générale est une hérésie juridique. Je ne sais pas comment s'est introduit dans le débat cette question de rétroactivité. Voilà. Non. Une loi, surtout la loi générale, quand elle est votée et promulguée, elle rentre en vigueur. Un jour franc après la promulgation. Ça, ce sont les règles juridiques établies. Alors, je ne comprends pas pourquoi on fait un débat sur la rétroactivité de la loi. La rétroactivité de la loi, c'est une exception. Et l'exception, ce n'est qu'en pénal. Tous les juristes sont d'accord là-dessus. C'est en pénal qu'on peut parler. C'est-à-dire, lorsque vous prenez une loi en pénal, c'est-à-dire un crime ou une infraction est punie de 6 mois, par exemple, et vous avez commis cette infraction-là, la loi vous punit. Vous devez purger 6 mois de prison. Au moment où vous êtes en train de purger les 6 mois de prison, la loi pénale change. Elle est plus douce. C'est-à-dire l'infraction est punie désormais de 3 mois. Alors on vous applique la loi, puisque la loi rentre en vigueur automatiquement. On vous applique la loi, c'est-à-dire la loi la plus douce. Mais lorsque la loi est plus corsée, eh bien, vous purgez votre peine tranquillement et vous sortez. Dans quel schéma on va classer le chef de l'État actuellement? Quel schéma? Ça dit dans quel schéma? C'est encore des inutilités, une perte de temps inutile de vouloir mettre dans la loi constitutionnelle des appendices pour X ou pour Y. Voilà. Il y a ce qu'on appelle une cour constitutionnelle. Voilà. Et on ne peut pas, le débat de la candidature de X, de Y ne peut pas intervenir dans la loi, la réforme de la loi. Je ne sais pas d'où c'est venu. En tout cas, ce que moi je sais, c'est que on dit la loi, elle est votée, elle est promulguée, elle rentre en vigueur. Voilà, Germain Poulet, je vous ai suivi, vous avez suivi avec attention le développement de Francis Pedro Amouzou. Je ne sais pas si c'est un avis que vous partagez. Vous avez la même lecture de la situation Oui, je crois qu'il a fait un développement qui devrait être le plus logique possible. Je pense que là, il parle en tant qu'observateur, en tant que journaliste. Mais je pense que sur le terrain politique, quand vous prenez ceux qui manifestent, ils n'ont pas la même vision que Francis Pedro. Quand il a dit que c'était assez clair dans la tête de tous les juristes qu'une loi n'est pas rétroactive, j'ai tiqué un peu parce que le grand juriste du CST, le coordonnateur Javon-Zeus, était l'un de ceux qui ont affirmé sur les médias que la loi était rétroactive. Non. Malgré... Je ne crois pas. Je ne le crois pas. Je dis que tu ne le crois pas, c'est des propos qui ont existé. Peut-être qu'il faudra qu'on te retrouve certains enregistrements. Mais je dis que même certains professeurs d'université l'ont contredit. Mais
il maintenait. La seule personne qui a eu la lucidité, hein, peut-être dans le CST, c'est Jean-Pierre Fabre, qui a dit que ce n'était pas une question juridique, mais une question politique, la candidature du président Faure. Lui, au moins, s'est démarqué des grands juristes du CST qui affirmaient que la loi était rétroactive. C'est aujourd'hui qu'on nous dise qu'on ne sait pas où on a trouvé cette affaire de rétroactivité. Je crois que non. Même quand vous prenez la dernière manifestation de CAP 2015, vous comprenez qu'on cible un certain citoyen pour dire qu'il ne sera pas candidat en 2015 et qu'il a déjà fait 2 mandats. Donc je pense que il faut arrêter un peu cette hypocrisie et peut-être avancer rapidement. On ne peut pas aujourd'hui dire que la rétroactivité ne pose pas un problème, alors que sur le terrain politique, c'est ça le vrai problème. Hein, je crois que le 30 juin, le président du groupe parlementaire d'UNIR a été clair. C'est parce que les gens estimaient que dès que la loi est votée, elle a des effets dans le passé, que tout simplement ce groupe parlementaire a bloqué le passage de cette loi. Qu'est-ce qui a évolué du 30 juin à aujourd'hui avec l'introduction de la nouvelle proposition de loi? Est-ce que politiquement les acteurs qui interprètent déjà cette loi avant son adoption, est-ce qu'ils se sont déjà retrouvés? Est-ce qu'ils ont échangé? On a vu le dialogue Togo Télécom 2. Et la rétroactivité de la loi était le point de blocage des discussions. Je suis un peu surpris quand mon confrère, c'est vrai, peut-être il donne là un avis de journaliste ou un avis d'un observateur plus ou moins indépendant qui voit les choses telles qu'elles devraient être, mais ce n'est pas le cas. Donc je pense que quand on remonte même le temps, au temps du travaux du CPDC, mais nous-mêmes, à l'époque, on était choqués parce que les travaux avaient conclu qu'ils avaient s'étaient entendus sur la limitation du mandat, mais ils disaient que la loi ne sera pas rétroactive. Ouais. Bon, nous, à l'époque, on était choqués, on dit, mais est-ce que c'était une précision inutile? Puisqu'on ne peut pas dire qu'une loi est rétroactive. Mais on a compris après que mais politiquement, il y a des problèmes et que les gens voudraient que cette loi, quand elle sera votée, s'applique donc dans le passé pour un certain candidat, que la majorité donc ne souhaite pas que ça se passe comme ça. Je crois que c'est ça le vrai problème. Voilà, on va permettre à Francis Pedro-Mouzo de réagir. Non, j'ai dit clairement. Voilà. Je crois que je suis avec le maître Ajavon Zeus, maintenant ça fait un peu longtemps. Il n'a jamais parlé de rétroactivité de la loi. Il a été clair. C'est un publiciste. Ajavon Zeus est un publiciste et a enseigné pendant près de 35, 36, 37, 38 ans. La même matière. Et il a dit que la première des choses qu'il enseigne en première année, c'est que quand la loi est votée et promulguée, elle entre en vigueur. C'est clair. Et il a dit qu'il voulait, il a même demandé que tous les constitutionnalistes possibles puissent se retrouver autour d'un débat sur la TVT pour en discuter et qu'il est capable de le faire. Il a donné même l'exemple du Sénégal. Quand Wade voulait faire son forcing, on l'a coopté ici en tant que juriste pour aller tordre le cou à la loi. Il a dit, pas question. Je ne suis pas dans votre affaire. Il n'est pas allé à ce coup-là. Donc, je suis certain, j'ai bien, parce que tous les propos en déclaration liminaire que Ajavon a fait, je crois que j'étais là. Je l'ai suivi et c'est clair. Voilà. Maintenant, lorsqu'on parle de politique et qu'on me dise que il y a une catégorie de Togolais qui disent que dès que les réformes sont faites, il ne faut pas que ça s'applique à X ou à Y. Je pose la question. Est-ce que M. Faure Gnassingbé a déjà terminé son mandat? Non. Il n'a pas terminé son mandat, donc on ne peut pas aller derrière pour aller dire quoi que ce soit. Voilà. Le mandat est en train de courir. C'est comme ça, il faut comprendre. Il ne faut pas que nous embrouillons les citoyens. Voilà. Le mandat est en train de courir. Alors, l'exemple le plus patent, c'est Faure Gnassingbé lui-même qui nous l'a donné. Lorsqu'en 2005, le feu
le général Yadema est parti de cette vie pour l'autre, et paix à son âme. J'étais là à l'Assemblée nationale. On est allé en moins de 10 minutes. On a changé la constitution de notre pays. En moins de 10 minutes. J'étais là. M. Fogna Singbe, ministre de l'équipement, des travaux publics, de l'énergie et de je ne sais quoi, est passé de ministre à député, de député à président de l'Assemblée nationale, de président de l'Assemblée nationale à président par intérim du Togo, sans que la loi n'ait été promulguée. Parce que c'est des sens juridiques qu'une loi qui est votée rentre en vigueur. Mais de quoi les gens ont peur aujourd'hui pour faire la leçon à d'autres, pour dire non, vous êtes des gueux. Donc vous, ce que nous on a fait, c'est bon, nous on peut le faire, mais vous ne pouvez pas le faire. Non, non. Voilà. Le parallélisme des formes doit exister. Voilà. Jamais pour les seuls, on est dans ce chemin où peut-être on donne la possibilité à certains de faire ce qu'ils veulent. Je suis assez choqué quand Pedro dit que J'avance n'a jamais dit ça. Non, c'est la deuxième fois que j'ai ce genre de débat avec Pedro. J'ai dit une fois, Pedro, quand le CST a été créé, le CST a demandé une transition de 18 mois. Hein? Une transition de 18 mois. Non. Pedro m'a dit que ça n'a jamais été dit. Non. Oui, aujourd'hui, il dit encore que ça n'a jamais été dit. Je lui ai dit de prendre le document que le CST a produit à sa naissance. Il dit non. Aujourd'hui, il dit la même chose pour Azamon. Je suis désolé. Et il insiste pour dire non. Le CST a demandé une transition. Et en tant que membre du CST... Le document, j'ai rédigé ce document-là. Ça s'appelle Plateforme citoyenne pour un Togo démocratique. Ils n'ont pas demandé une transition et la procédure... La procédure... Est-ce qu'il y a une... Non, la procédure... le document. C'est-à-dire, en fait, il était pratiquement le seul journaliste qui ne savait pas que le CST demandait une transition. Le document, il y en avait la paternité. J'ai la paternité de ce document. Mais que tu ne maîtrises pas justement. Parce qu'aujourd'hui, il dit la même chose. Non. Quand J'avance n'a jamais dit rétroactivité. Il n'a jamais parlé de rétroactivité. Pour un confrère qui est dans le CST, qui est censé savoir tout ce que les gens disent là-bas. Qu'ils disent que J'avance ne l'a pas dit. Parce que c'est la deuxième fois et ça me choque un peu parce que l'affaire de transition, tout le monde était au courant. Non. Aujourd'hui, il insiste encore que le CST n'a jamais demandé une transition. Oh, tout le monde est au courant. Aujourd'hui, il dit encore que J'avance n'a... Non, je crois qu'il faut commencer aussi par dire un peu la vérité aux gens. Si c'est un revirement dans leur position, si vous pensez qu'aujourd'hui, vous voulez changer de position, mais faites-le ouvertement. Que de dire vous n'aviez pas dit ça. Vous avez créé un blocage. Si vous voulez débloquer... C'était quoi le blocage? Oui, c'est la rétroactivité. Si aujourd'hui vous voulez débloquer ça, dites, bon, on a revu nos positions. Mais est-ce que tout le monde peut changer? Aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce qu'on souhaite, que le CST en face au CAP 2015 ou le FAC, je n'en sais rien, change de position, que UNIR aussi change, que les réformes se fassent. Mais si officiellement vous êtes en train de changer de position, ben dites oui, bon, dans l'intérêt du peuple, nous pensons qu'on ne peut plus parler de rétroactivité, on peut faire ceci, cela, et puis on avance. Si c'est ce qui est en train de te faire. Mais dire que cela n'a jamais été dit, mais je suis choqué, je suis très choqué parce que je pense qu'il est assez proche d'Avance et qu'il devrait le savoir. Il faut que je réponde. J'ai été honnête pour dire que la seule personnalité qui a dit que ce n'était pas une question juridique, c'est Jean-Pierre Farmer. Lui, au moins, il a dit que ce n'est pas légalement qu'on dit que c'est rétroactif. Non. Et lui pense que c'est une question politique et il avait pris même sur lui d'aller dire à Fogna Singbe de ne pas être candidat. Mais ça, c'est autre chose. Mais si aujourd'hui il y a un revirement dans la position du CST ou de je n'en sais rien, mais il faut le dire clairement. Bon, nous pensons qu'il faut évoluer, chercher le consensus. Daniel, je suis certain, je suis à ce plateau. Et j'aimerais pas quand même être traité de menteur. Non, je ne l'ai pas dit. J'ai rappelé les deux occasions. Jamais. Le CST a dit quelque chose clairement. Et que tu dis que ça n'existe pas. Non. C'est que ça n'existe pas. Ce que moi-même j'ai fait, que quelqu'un d'autre me dise ce que j'ai fait, c'est quand même extraordinaire. La plateforme citoyenne pour un Togo démocratique existe.
Il n'y a pas de transition dedans. Nous pouvons amener cette plateforme-là sur ce plateau et montrer à tout le monde le cheminement que nous avons montré. Attends, le cheminement que nous avons montré, c'est d'abord les mesures d'apaisement. Non, laisse. Attends, je parle de la transition. Non, Jamais, je je n'ai te pas dis parlé. que jamais il va- Il y a il aura jamais le eu, nous n'avons jamais parlé de transition. Allez-y, Pedro. Nous avons parlé. Mais tu es aux côtés Jamais- des gens qui parlent de ça tout le temps. Tu dis que tu n'es pas au courant. C'est grave. Jamais, il va C'est grave. il va Non, parler, il je va parler. crois, Voilà, il va Germain, s'éclaircir. Oui. Nous sommes des gens responsables. Et ce que je le dis en toute responsabilité. Et je ne crois pas que le débat ici, c'est de dire ah, tu mens, Je ou ne tu l'ai dis pas la dit, vérité, je ne l'ai tu pas mens, dit, je ne tu l'ai dis pas la dit, vérité. non. Non, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème est là. Il y a un document qui existe. Je dis, on sort ce document, et là où on a écrit la transition, tout le monde va le voir. Je dis ce qui est dans ce document. Première action à faire pour que ce pays sorte de l'ornière. Apaisement du climat socio-politique. Première solution que nous avons trouvée. Deuxième solution, faire les réformes. Troisième solution, faire les élections. Et en commençant par les élections locales. Voilà. J'ai rédigé, je fais partie de ceux qui ont rédigé ce document. J'ai l'ossature de ce document dans la tête. Nous n'avons jamais parlé de Non, transition. non, Voilà. non, non. Je pense Maintenant- qu'on va fermer non, cette non, parenthèse. Voilà. Maintenant, CAP 2015 a dit, nous allons aux élections, nous gagnons les élections, on fait une transition de 5 ans. Je Ça ne oui, parle pas de CAP 2015, 2015 je l'a parle dit. du CST. Mais le CST, Non, nenni. Maintenant, à la naissance du Nenni. CST. Voilà. L'un des On va points pas s'entendre sur importants, la Nenni. question. Non, On va pas s'entendre à on va pas l'époque, s'entendre sur la question. tous les confrères étaient d'accord que le coordonnateur a bien parlé de transition tout le temps. Oh. Mais Francis Pedro, qui est si proche de ce coordonnateur, Voilà, il il n'a a jamais dit. Voilà. Aujourd'hui, il défend encore le même coordonnateur pour Voilà. dire qu'il n'a jamais parlé de rétroactivité. Il n'a jamais parlé Mais de non, rétroactivité. mais non. Voilà. Il a parlé de l'immédiateté de la loi. Voilà, je vais La proposer- loi rentre en vigueur Mais immédiatement. ça, il n'a même C'est pas un besoin public. de parler. Ah non, Je vais vous c'est un proposer- publiciste. Toute Voilà. loi qui est votée entre en vigueur, ça Bah, n'a pas besoin vous allez de faire parler. venir Voilà. Ayabo sur ce plateau. J'aimerais Et Bah, il faut que, monsieur, il faut que mon collègue Pouli apporte les bandes. Où Ajavo Zeus a dit la loi sera rétroactive. Non. Voilà. Il faut qu'il apporte la Voilà, on va fermer cette parenthèse pour revenir même sur la question des réformes. On parle du projet de loi introduit au sein du Parlement. Dans le même temps, le chef de l'État, lors de la conférence de presse d'Accra, a affirmé que la Constitution ne sera pas changée. C'est pas de la contradiction, j'ai bien poli. Bon, Contradiction entre réformes et... est-ce qu'il a dit que la loi ne sera pas changée? La Constitution ne sera pas modifiée, mais quand on parle de Est-ce modification... qu'il l'a dit? Ou bien vous Non, interprétez? Non. Ce que je suis en train de dire, Oui. je ne fais que retranscrire les propos du chef de l'État qui dit que la Constitution, on va respecter scrupuleusement la Constitution. Ça ne veut Premier pas- aspect de la chose. Deuxième aspect, le projet de loi introduit au sein du Parlement. Voilà. Il n'y a pas de contradiction Alors, dans... quand le chef de l'État dit que la Constitution sera respectée, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas modifiée. Quand on parle du respect des constitutions, ça veut dire qu'elle va pas être modifiée. oui, la Constitution sera respectée dans tous les cas, que ce soit celle en vigueur ou celle qui éventuellement sera modifiée, sera respectée. Je ne crois pas qu'il a dit qu'on ne va pas respecter la Constitution, puisque c'est le même qui a dit à Jean-Pierre Fabre, quand il l'a reçu, de laisser la procédure suivre. Mais si il dit que la Constitution ne sera pas modifiée, il ne va pas dire de laisser la procédure suivre. Non, je pense qu'il ne faut pas interpréter les propos Oui, mais du chef de on ne peut l'État. que lire en filigrane. Peut-être Oui, c'est une mais analyse. C'est une analyse. C'est une lecture biaisée, erronée. Pourquoi une lecture biaisée? On ne peut pas attribuer à Voilà. quelqu'un des propos qui n'a pas tenu. Oui, mais clairement. jamais quand on dit, par exemple, la Constitution ne sera... On va respecter scrupuleusement la Constitution. Ça veut dire, autrement dit, qu'il n'y aura pas Oui, peut-être... actuellement, il y a une constitution. Que le chef d'État dise qu'il ne va pas la respecter, il doit la respecter. Celle qui est là. Maintenant, il y a une procédure Voilà. pour qu'il y ait une révision de cette constitution. Si cette procédure aboutit, est-ce qu'il pourra dire qu'il ne va pas respecter? Ouais, c'est la grande interrogation, c'est pour ça Mais que je non, demande. oui, mais Voilà. ce qu'il a dit, je crois qu'il faut s'en tenir à ses propos. Voilà. Que de lui attribuer des intentions. Je n'attribue que pas les intentions. Non, je ne parle pas de vous. Il y a les hommes politiques, la Voilà. société civile. Les gens ont sauté sur ses propos pour dire que c'était une provocation, qu'il disait qu'il n'allait pas faire de réformes. Non, je crois
qu'on lui a posé une question sur son éventuelle candidature. Je pense même qu'à cette question, il n'a pas répondu parce qu'il a dit qu'il réservait la primeur donc, à ses concitoyens. Maintenant, est-ce qu'il peut dire aujourd'hui qu'il est là et qu'il ne respectera pas la Constitution? Je crois que c'est cela qui aurait été très scandaleux. Maintenant, il a réaffirmé à Jean-Pierre Fabre de laisser la procédure suivre. Donc ça veut dire qu'il y a possibilité que cette Constitution soit révisée. Si elle l'est, il sera bien obligé de respecter. Si elle ne l'est pas, il est obligé aussi de respecter, puisque justement, il est le garant de la Constitution. Maintenant, j'aurais voulu qu'il soit plus explicite et qu'on dise qu'il a dit qu'il ne fera pas. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Voilà, Francis Pedro Amouzou, réaction par rapport à ce dernier point. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une contradiction. Et si je me place sur... comment j'allais dire ça? Quand moi j'ai écouté le chef de l'État, j'ai tellement rigolé. Parce que c'est une vraie bourde. Et il faut appeler un chat un chat. Il a fait une vraie bourde. Et vous pouvez le constater, son entourage s'est empressé pour rattraper. Or, on est esclave de ce qu'on a dit, mais on est toujours maître de ce qu'on n'a pas dit. Vous avez vu, son chargé à la communication a tenté de dire ce n'est pas l'esprit dans lequel le chef de l'État veut parler. Le ministre Bawara a dit ah non, ce n'est pas ça. Le président du groupe parlementaire il a dit, mais tout le monde, en tout cas son entourage, s'en est allé pour pouvoir réajuster les choses. Lorsque vous êtes devant un micro, vous faites attention à ce que vous dites. Je suis certain que le micro a trahi la pensée du chef de l'État. Il a bien dit que la Constitution sera respectée rigoureusement. Oui. Il parle de quelle Constitution qui sera respectée rigoureusement? Celle que nous avons là ou celle à venir? Dans les deux cas, il doit respecter. Non. Maintenant, prenons au mot le chef de l'État. Oui. Est-ce qu'il respecte la Constitution? Celle qui est là, est-ce qu'il la respecte? Non. Alors pourquoi il ne la respecte pas? Quels sont les éléments d'appréciation? Moi j'ai des éléments. D'ailleurs, beaucoup d'éléments. Mais j'en prends un. Prenez l'article 74 de la Constitution. Cet article-là dit que le chef de l'État s'adresse à la nation, s'il le veut, une fois l'an. Mais tous les ans que Dieu fait, il est obligé de faire l'état de la nation devant l'Assemblée nationale. Dites-moi s'il le fait. C'est la Constitution qui sera respectée rigoureusement, qui n'a pas été respectée en son article 74. Alors, moi, je m'étonne, c'est pourquoi j'ai dit, je rigolais. Je peux citer et citer et citer et citer des points de cette Constitution que le chef de l'État ne respecte jamais. Mais qu'est-ce qui lui a pris à Accra pour qu'il parle du respect? Maintenant, venons. Maintenant, à cette Constitution-là. Mais n'oubliez jamais que les accords politiques sont annexés à la Constitution. Appelez tous les juristes possibles. Quelle que soit leur tendance et leur bord, demandez-leur, lorsque vous signez un accord politique, cet accord politique-là est annexé. C'est parce que la Constitution, à un moment donné, n'a pas pu régler les problèmes de la nation qu'on est allé dans un accord politique. Demandez-vous si les accords politiques sont respectés. Non, le chef de l'État ne les a pas respectés. Il ne peut pas parler du respect rigoureux de la Constitution. Est-ce qu'on ne peut que jeter l'anathème sur le chef de l'État dans la mesure puisque les accords n'ont pas été respectés? Est-ce que l'opposition n'a pas une part de responsabilité dans tout cela? Quelle responsabilité? Vous gouvernez et vous demandez à votre opposition. Mais quand vous gouvernez, vous mettez tout en place. Vous êtes là pour ça. Mais écoutez, collègue Daniel, dans votre maison, vous êtes chef dans votre maison. Alors, il y a des bourdes dans votre maison. Vous vous en foutez. Vous allez mettre la faute sur quelqu'un d'autre, votre oncle qui est à côté? Non, c'est vous qui êtes responsable. C'est là la responsabilité.
Et c'est cela, moi je le dis toujours. Lorsqu'on est aux affaires, on n'est pas aux affaires pour soi, on est aux affaires pour le pays. C'est-à-dire, on est le serviteur du pays. Vous et nous, notre serviteur, c'est le chef de l'État. Voilà. Il faut que ça se comprenne comme ça. Voilà, j'aimerais pour les réactions rapidement. Non, non, bon, je suis quand même surpris parce qu'on n'a pas du tout la même analyse des propos du chef de l'État. Il parle de bourde, il parle de rattrapage des uns. Non, moi je n'en vois pas du tout. Le chef de l'État était clair, la constitution sera respectée rigoureusement si on veut ajouter cela. Et puis il réserve la primeur donc de l'information sur sa candidature à ses concitoyens. Pour moi, c'est une sortie médiatique normale. Maintenant, si les gens... Article 74. J'en arrive rapidement. Si les gens disent non, ça veut dire qu'il ne va pas modifier la Constitution. Peut-être les gens ont cru devoir dire non, le chef de l'État n'a pas dit ça. Sinon, le message est clair. Pour moi, on n'a pas besoin d'expliquer aux gens ce que le chef de l'État a dit. Il a dit quelque chose qui est assez clair. Maintenant, si son entourage estime qu'il y a des interprétations tendancieuses qu'il faut redresser, ça c'est un autre débat. Maintenant, quand il parle de l'article 74, je crois que la question qu'on a posée au chef de l'État concerne l'élection présidentielle, pas la Constitution en général. Et sur ce point, le chef de l'État dit que la Constitution, il va respecter la Constitution. Si la Constitution l'empêche d'être candidat, il va la respecter. Pour moi, c'est dans un contexte. Il ne faut pas sortir, dire, bon, maintenant, on va revenir aux accords. Je suis quand même un peu surpris. Quand on parle de l'APG aujourd'hui, est-ce que cet accord-là existe? Parce que, il existe bel et bien. Oui, j'en arrive. Cet accord annexé à la Constitution. Oui, j'en arrive. Cet accord a été signé dans un contexte particulier où le Togo était dit un État hostile à la démocratie, où il y avait un déficit démocratique. Bon, il y a eu les désengagements d'abord avant l'APG. Et l'APG, ces deux instruments, ont permis au Togo d'entrer dans la démocratie, de faire les premières élections en octobre 2007. Et donc, l'Assemblée issue de cette élection devait faire les réformes avec le gouvernement. Depuis 2007, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'il n'y avait pas l'opposition dans cette Assemblée? Il y en avait. Mais bien avant, le gouvernement à Goïbor, c'était un gouvernement d'union. Ceux qui aujourd'hui crient que le chef de l'État ne respecte pas l'APG, ils sont les premiers à violer l'APG. Est-ce qu'ils étaient dans ce gouvernement? Ceux qui crient aujourd'hui, qu'ils soient de l'ANC ou de l'UFC, est-ce qu'ils étaient au gouvernement d'Agoïbor? Comment l'ont-ils? Ah, ok. Or, tous ont signé qu'ils vont prendre part à ce gouvernement. Quand vous ne prenez pas part à ce gouvernement, vous avez déjà violé l'accord. On est d'accord que ceux qui crient aujourd'hui étaient les tout premiers à violer cet accord. On n'en parle pas assez, c'est peut-être pas important. Mais ceux qui ont signé cet accord-là, ces partis-là aujourd'hui, tu les retrouves difficilement. Quand vous prenez aujourd'hui les partis qui sont devant la contestation, l'ANC n'est pas signataire de cet accord. On est d'accord? Le RPT est signataire de cet accord. Est-ce que le RPT existe encore? Donc, c'est pour dire, je ne veux pas dire l'accord existe ou pas. Mais ce que l'accord a prévu, est-ce que c'est bon pour le Togo ou pas? C'est peut-être la question qu'il faut se poser pour parler de la nécessité de faire certaines choses. Maintenant... Est-ce que si l'accord n'était pas bon, ils allaient signer cet accord? Non, l'accord a été signé dans un contexte spécial. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'institution démocratique reconnue. La communauté internationale a dit, vous les Togolais, vous êtes hostiles à la démocratie, on vous coupe la coopération. Le Togo se bat pour qu'on reprenne la coopération. On dit non, si vous voulez qu'on vous mette sur le banc des pays démocratiques, vous vous engagez d'abord devant l'Union européenne, il y a eu les 22 engagements. Sur le plan interne maintenant, tous les acteurs politiques en action à l'époque, vous signez un accord, vous vous organisez pour faire des élections crédibles, et si vous les réussissez, on reprend partiellement la coopération, ce qui a été fait en 2007. Maintenant, on dit, si vous réussissez la présidentielle, on reprend totalement ce qui a été fait. Donc, je crois qu'il faut resituer le contexte de tout cela. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de l'APG? Aujourd'hui, est-ce que l'APG est au-dessus de la Constitution? Parce que, mais non, un accord ne peut pas être au-dessus de la Constitution. Non, un accord, c'est une loi entre les partis. D'abord, les partis sont introuvables aujourd'hui. C'est ce que j'ai essayé de lui expliquer. Les partis à cet accord sont introuvables. Le RPT n'existe pas. L'ANC, qui aujourd'hui est devant, n'a jamais signé l'APG. Les partis, un accord
c'est une loi entre des partis qui l'ont signé. On est d'accord? Mhm. Juridiquement, c'est comme ça un accord. C'est un contrat. Non, mais écoute, je n'invente Mais pas. je- Je te monsieur donne une Pedro, définition. Termine ton argumentation, je vais venir. Je te donne une définition normale. Voilà. Voilà, Termine ton maintenant, c'est pour argumentation. dire... Non, je dis ça juste parce qu'il dit que les gens ne respectent pas les accords. C'est pour le dire, ceux qui crient aujourd'hui étaient les premiers à ne pas respecter cet accord. L'autre disposition de cet accord, c'est le CPDC renouvelé. La PJ a prévu un cadre de concertation. Est-ce que ceux qui crient aujourd'hui étaient au CPDC? Non. Ils ont refusé d'aller traiter des sujets du pays au CPDC. Mais c'est l'APG qui a préconisé le CPDC. Voilà. Mais les gens qui ne respectent même pas cet accord depuis le début, aujourd'hui disent de le respecter. S'ils étaient allés au CPDC, on parlait des conclusions du CPDC, qui avaient même déjà trouvé une solution pour la limitation depuis longtemps. Mais le CPDC, Ils ont dit... ils ont claqué la porte du CPDC Non, parce ils qu'ils ont pensaient que les dit... partis qui Ils n'ont même c'est pas pris, ils disent... Non, ils avaient pris un... Non, il y avait le non. CAR et l'UFC de l'époque avaient Quand le pris ça au premier CPDC, DPC. l'ANC n'était pas né quand le CPDC a commencé. Après, les gens disent ceux qui sont là-bas ne représentent rien. Ils ne peuvent même pas parler au nom des populations. C'est nous qui allons venir faire le vrai dialogue. C'est ça, on a vu Togo Télécom 1 et 2. Donc, c'est la réalité. Ça veut dire que le CPDC, qui est une émanation de l'APG, les gens n'ont pas respecté. Ceux qui ont violé cet accord depuis le début et de manière permanente, aujourd'hui, je donne juste cet exemple. Les partis à cet accord sont introuvables d'ailleurs. Oui, le FT, est-ce qu'il existe? L'ANC, est-ce qu'il a signé cet accord? Ils ont changé de nom. Ils ont changé de nom. Est-ce que l'ANC, c'est l'UFC? C'est l'UFC qui a signé cet C'est une accord. branche dissidente du... Non, oui, l'UFC, c'est il pour existe, dire. d'accord. Maintenant, l'accord était là. J'ai voulu situer le contexte pour dire que effectivement, on était dans une situation, les institutions n'étaient pas reconnues, démocratiques, donc on ne peut pas parler au nom du peuple. Mais aujourd'hui, qui mieux que l'Assemblée nationale est mieux placé pour parler au nom du peuple? Ce n'est pas la société civile, Voilà. ce n'est pas une minorité. Voilà. C'est ceux qui ont pu être désignés comme représentants du peuple. Vous battez, vous allez convaincre une partie de la population. Prenez-moi, je vais aller travailler en votre nom. Vous faites campagne, les gens vous accordent cette confiance. Et demain, quelqu'un vient dire, mais toi tu n'es rien, tu ne représentes rien. Un député, oui, mais c'est pour dire, On va permettre, avant hein. il n'y avait pas ces institutions-là Voilà. qui peuvent faire les choses légalement. Mais aujourd'hui, qui a ces institutions? Et les gens croient qu'il faut des signataires d'un accord qui n'existe même plus. Aujourd'hui, mais je dis ceux qui sont dans la rue, est-ce qu'ils ont signé la PG? Voilà, on va permettre à Francis Pedro Moussou de réagir. J'ai longuement écouté mon collègue. Effectivement. Et vraiment, son argumentation, bon, je le laisse à sa seule... je vais dire ceci. Dans l'APG, on a dit on formera un gouvernement d'union nationale. C'est ce qui est dit. Le gouvernement d'union nationale, c'est tout le peuple togolais qui doit être dans un gouvernement d'union Les nationale. partis signataires à l'accord. Non. Si, Non, mais non, si, non. mais si. Allons chercher l'APG. Voilà. S'il te plaît. Vous Je signez t'ai d'accord. laissé Mais oui. développer. Voilà. Laisse-moi développer. Effectivement. Allons chercher l'APG. On a dit, il faut un gouvernement d'union nationale. Je me pose la question. Est-ce qu'il y a eu un gouvernement d'union nationale? Oui. Il y a eu un Sans gouvernement. l'UFC. Mais vous voulez que tout le monde soit dans ce gouvernement d'union avant qu'on l'appelle gouvernement d'union nationale? Non, Soit s'il un te peu plaît. plus sérieux. Soit un peu plus Non, sérieux. moi, Faut je pas ne te- défendre l'indéfendable. Tu vois, Oui. je ne Jamais, on va le je ne laisser te continuer. dirai jamais d'être un peu plus sérieux. Tu vois, je prends les gants pour essayer que ce débat soit un débat Vous de avez- gentleman. vous avez signé un accord. Laisse-moi. Voilà. Que Vous avez ce signé débat un soit accord. un débat. Vous dites, moi, je peux ne pas respecter l'accord. Jamais, parce on va qu'on n'a laisser- pas dit que tout le Non, monde. jamais. On va Soit laisser- un débat de gentleman. Voilà. Bon, Mais ouais, alors, lorsque tu alors, me toutes- dis, toutes mes excuses. oui, Il lorsque faut tu me évoluer, dis alors. d'être un peu sérieux, Toutes mes c'est excuses. comme si j'étais Il a présenté- un freluqué. il a- ici. il a- Non, il a je ne présenté- suis pas un freluqué. Il a Alors, présenté toutes mes ses excuses. Non, 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 je ne le suis pas du tout. On doit Je- on doit J'ai laissé que tu développes. D'accord. Parce que les Oui. gens qui nous écoutent doivent avoir les points de vue de chacun, Voilà. même si ces points de vue sont divergents. Voilà. Donc, Mais c'est maintenant, au peuple togolais seulement de savoir Voilà. quoi tirer de nos débats. Je suis d'accord. Voilà. Tout à D'accord. fait, tout à On va- fait. Donc, sur ce plan-là, il y a eu un gouvernement d'union nationale. C'est clair. Alors, lorsque mon collègue dit que les signataires ne sont plus là,
Je lui dis, chiche. Chiche. Qu'est-ce que ça veut dire, chiche? L'accord qui est signé au nom du peuple togolais. C'est un accord signé au nom du peuple togolais. Et juridiquement, je viens de le dire, qu'un accord politique qui est signé dans ces conditions-là est annexé toujours à la Constitution et est supra-constitutionnel. J'emploie des mots juridiques, techniques. Non. Tous les Il n'y a aucune loi au-dessus de la Constitution. je dis, j'en appelle à tous les juristes de venir me contredire ici. C'est supra-constitutionnel. C'est comme ça. C'est parce qu'à un moment donné, la Constitution n'a pas pu régler les problèmes du pays. La Constitution, elle est faite pour régler les problèmes. Si à un moment, elle n'a pas pu régler les problèmes et que c'est les accords politiques qui sont venus à la rescousse, ces accords politiques-là sont annexés à la Constitution et en tant que tels font partie intégrante de la Constitution. Voilà l'argumentation juridique que je suis en train de donner et j'invite tous les constitutionnalistes, tous les juristes, grands juristes de par le monde, de venir me contredire sur cet aspect-là. Maintenant, on dit, mon collègue dit, ah ben, il y a eu des élections, donc on doit mettre en demeure les accords qui ont signé. Non, un accord, on ne prend pas une partie qui nous intéresse, on laisse une partie. Qu'est-ce qui a amené la signature de l'accord? C'est parce qu'en 2005, 1114 morts, dénombrés par la LTDH, visiblement, on a mis sur tout ça là, on a mis au moins le nom sur plus de 800. Les Nations Unies sont venues. La mission Doudou Diène est venue ici pour dire, ah, il y a eu des morts, on a tué des Togolais pour un fauteuil. Alors là, il faut faire quelque chose. On ne peut pas mettre dans perte et profit ces morts-là pour dire, oui, parce que nous, on s'est agrémenté avec l'accord politique global et parce que nous sommes là, chiche pour le reste. Quand on dit ça, c'est un manque de respect total à la population. Parce que c'est toute la population togolaise qui était derrière cet accord-là. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc, la quintessence de l'accord politique global, c'était les réformes. Faites de façon à ce que tout le monde soit égal devant la loi. Ça n'a jamais été fait. Et ce n'est pas, on ne me dira pas, que c'est maintenant qu'on demande les réformes. Que non, où étaient les députés de l'opposition à l'Assemblée nationale? Mais, diantre, ouvrez vos archives et trouvez combien de fois on a demandé ces réformes-là. Le CPDC, que les gens ont violé, le CPDC. Qui est le premier à violer le CPDC? Le CPDC devait respecter un ordre donné. Qui? Vous signez un accord. Voilà quelqu'un, lui, après avoir bénéficié de l'accord, il sort, il chamboule tout ce que vous avez fait. Et vous dites, ah non, vous devez venir à ma condition. Ce n'est pas comme ça, ça se fait. J'ai vécu au Togo. Et je crois avoir l'âge nécessaire pour suivre l'histoire de mon pays et de savoir qu'à tout instant, maintenant, venons, vous dites que c'est l'UFC qui a signé l'accord avec. Mais oui, la même UFC est venue encore signer un autre accord. Et dans cet accord-là, du 10 mai, dans ce même accord, il était question des réformes constitutionnelles et institutionnelles. On nous avait donné 6 mois. Et on nous avait donné 6 mois. Et maintenant on dit, basta, il n'y a rien. Donc, ah non, c'est à l'Assemblée, c'est à ceci. Non, il faut respecter un peuple. Lorsque un peuple est là et gémit, il faut le respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, et même s'il n'y avait pas, s'il n'y avait pas cet accord politique global, il ne faut pas faire les réformes. Il ne faut pas les faire. Quand on gouverne, on écoute son peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Le peuple, d'ici jusqu'à Papri, tout le monde gêne pour dire, nous voulons notre constitution de 1992. C'est ce que le peuple dit. Même au sein du Nil,
C'est ce que tout le monde dit. Alors, la Constitution de 1992, c'était le consensus général. Feu Gnassingbé et Yadema même a demandé à ce qu'on vote cette Constitution. Voilà. Nul ne peut enlever la quintessence de cette Constitution parce que à un moment donné, on a la majorité à l'Assemblée nationale. Nous, il y a des fondamentaux qu'on n'enlève jamais. Et ces fondamentaux-là, on doit retourner vers le peuple avant de les modifier ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, de grâce, nous ne sommes pas venus faire de la sémantique ici. Nous sommes venus pour dire l'heure est aux réformes. Il faut les faire. Parce que qui ne veut pas les faire aura le peuple souverain devant lui. Voilà. C'est clair. Là, on reforme, et c'est également la raison pour laquelle les organisations de la société civile, les ODDH, c'est les organisations des droits de l'homme, pardon, et l'opposition, les syndicats également, les syndicaux, on peut dire. Les syndicats. Les syndicats. Ouais, le français, c'est compliqué. On ne peut plus. Voilà, les syndicats, un effectivement. chacal, Pas des chapeaux. Les syndiqués. Voilà, alors ils organisent le 12 décembre prochain une nouvelle marche pour appeler également à des réformes. Jamais on mesure l'ampleur de la question. Oui. À travers ce nouveau mouvement. Oui, bon, en fait, ce que je voulais dire, je vais quand même rebondir rapidement. Je vais dire qu'un accord n'est jamais au-dessus de la Constitution. C'est supraconstitutionnel. Pedro l'a dit, c'est une grave erreur. Non. L'accord peut mettre Non. en veilleuse. Non, laisse-moi. La Constitution est la loi fondamentale de l'État. C'est la loi suprême. Il n'y a aucune loi au-dessus de la Constitution. Aucune loi. Quand on hiérarchise les lois, il n'y en a aucune. Un accord, c'est une loi entre deux parties ou des parties. C'est comme ça on définit un accord. C'est comme un contrat. Donc, il n'y a aucune loi au-dessus de la Constitution. Maintenant, un accord peut permettre de mettre en veilleuse la Constitution. Là, je suis d'accord. Le cas du Togo, c'était mettre en veilleuse la Constitution, que les institutions démocratiques se mettent en place, que les réformes se fassent par ces institutions. Voilà. Sinon, la PG aurait pu faire les réformes. Quand les gens se sont réunis pour signer l'accord, ils auraient pu faire les réformes s'ils l'ont fait au nom du peuple togolais. Mais en démocratie, c'est les institutions démocratiques. La Constitution, ce n'est pas un groupe d'individus qui peut se réunir et la modifier. Elle-même a prévu comment on la modifie. Soit c'est à l'Assemblée. À l'époque, on estimait qu'il faut une Assemblée pluraliste, issue des élections transparentes. Donc, il fallait attendre les élections de 2007, ce qui a été fait. Donc, quand le confrère dit qu'un accord est au-dessus de la Constitution, non. Un accord peut mettre en veilleuse provisoirement les lois de la République pour régler des problèmes. Et c'est ce que la PJ a fait. À partir du moment où il y a une assemblée... Dans la mesure où elle met en veilleuse la Constitution, c'est comme si on peut la considérer supérieure. Non, elle n'est pas supérieure. Puisque justement aujourd'hui, aucune loi n'est supérieure à la Constitution. Ça veut dire que ceux qui ont signé la PG sont au-dessus de la Cour constitutionnelle. Il n'y a aucune loi dans un pays. Ça, c'est formel. Est-ce que la Cour constitutionnelle avait fait son travail en son temps? Non. Elle était incapable de faire ce travail-là. C'est pourquoi les gens se sont mis au-dessus de lui. Quand il dit que la Constitution n'avait pas réglé les problèmes, non. Tout le problème qu'on avait, c'est que depuis 1993, les élections qu'on organisait jusqu'en 2005 n'ont jamais été reconnues. Même celle de 1994, remportée par l'opposition, la communauté internationale estimait que c'était des élections frauduleuses. Non. Mais si. Les annales sont là. On dit qu'il y a un déficit démocratique au Togo. On a coupé la Constitution et la coopération. Oui, on estimait que le Togo, depuis la conférence nationale, n'arrive pas à faire la démocratie. Ça veut dire que EADMA a toujours volé les élections. C'est ce qu'on a dit, c'est clair, ce n'est pas... Tu as bien dit, et Fort, lui, ne vole pas. Depuis 2007, est-ce que les élections ont été volées? Elles ont été frauduleuses. Totalement frauduleuses. On va pas revenir sur la octobre question. 2007, il y a eu des fraudes? Si. À quel niveau? Jamais on va pas revenir sur la question des trucs. On va avancer. Les observateurs de l'Union européenne, dirigés par Madame Fiona. Je parle. Non, on va revenir. On va fermer cette parenthèse pour revenir sur... Maintenant, pour revenir aux marches, voilà. moi, je pense que les marches, bon, on commence par s'habituer au Togo à ces marches. Je pense qu'il faut faire autre chose. Il faut peut-être revenir à Togo Télécom 3, je n'en sais rien. Il faut peut-être revenir à l'Assemblée nationale, je n'en sais rien. Mais il faut que les acteurs se parlent. Ce n'est pas dans la rue
qu'on fait les réformes. Mais on a l'impression que les deux bords, c'est-à-dire le parti au pouvoir comme celui de l'opposition, se parlent dans la rue. Voilà, l'opposition marche, le pouvoir marche. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Rien. On ne voit que des mouvements toutes les semaines dans la rue. Or, ce n'est pas ceux qui sont dans la rue qui feront les réformes. Ce n'est pas les leaders qui sont devant ceux qui sont dans la rue qui feront les réformes. Ils jouent le rôle de contre-pouvoir. Oui, mais bon, pour que les gens marchent depuis 5 ans, ils ont fait quelle réforme? Non. Le FRAC d'abord, en fait c'est les mêmes personnes mais qui changent de nom. Le FRAC, l'ANC, le FRAC, le CST, CAP 2015 aujourd'hui. Maintenant ils ont marché depuis 5 ans. Ils ont fait quelle réforme? Non, je crois qu'il faut changer de stratégie. Il faut que les gens aient le courage de se parler. Jean-Pierre Favre allait voir le chef de l'État. Je ne vois pas pourquoi les députés de l'opposition ne peuvent pas rencontrer les députés du pouvoir. Il faut que ça se fasse. Les gens estimaient qu'il faut mettre l'Assemblée en quarantaine, qu'il faut se réunir à Togo Télécom et décider à la place des représentants du peuple. Peut-être c'est parce qu'il y avait des blocages au niveau de l'Assemblée nationale. Non, il n'y en a pas. Je crois que certains se donnent un pouvoir qu'ils n'ont pas en réalité. C'est-à-dire que les gens se donnent un pouvoir qu'ils n'en ont pas. Ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui au Togo, ce sont les députés et le président de la République. Ce sont à ces deux institutions les Togolais ont donné le pouvoir pour agir en leur nom. Ça, c'est la vérité. Maintenant, qu'un certain coordonnateur du CST, qui n'est élu par aucun peuple, vienne parler au nom du peuple, c'est son droit en tant que leader d'opinion. Mais ceux qui peuvent agir au nom du peuple n'ont qu'à se rencontrer. C'est là où je parle des députés. Je parle des deux leaders. Jean-Pierre Favre est allé voir le président fort, c'est déjà une avancée. Moi, je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on peut arriver à des réformes. Plutôt que les gens fassent... C'est une avancée. Oui, mais les marches, la première rencontre aussi avait montré ses limites. Oui. Mais est-ce que la seconde ne va pas montrer également ses limites? Ce que je suis en train de dire, je crois que la révision, pour être plus facile et moins coûteuse, se fait à l'Assemblée. Et que les différentes parties mettent un peu de l'eau dans qu'est-ce que les différentes parties à l'Assemblée ont fait pour évoluer depuis le 30 juin? Depuis que la loi n'est pas passée, qu'est-ce qu'ils ont fait? À ma connaissance, rien. Ils ont introduit un nouveau projet de loi. Oui, même en l'introduisant, est-ce qu'ils ont discuté avec les autres qui avaient voté contre? Non. Pour moi, ils n'ont rien fait depuis le 30 juin qui montre que cette nouvelle loi peut connaître un autre sort. Pour moi, c'est ça. Ceux qui peuvent décider au nom du peuple. On a aujourd'hui un leader de l'opposition qui est reconnu dans un statut. Et tant qu'il peut, en tant dont le décret n'a jamais été pris. Mais il s'en prévaut déjà. Il faudrait que le décret d'application. Parce que n'est pas pris. Mais il s'en prévaut déjà. Il écrit au chef de l'État en tant leader. Et il va le rencontrer. Il a même dit que la loi prévoyait qu'il se voit au moins 2 fois dans l'année. Il l'a dit sur RFI. Donc pour moi, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, ceux qui font les lois, qui se voient, parce qu'ils ne peuvent que faire des réformes là-bas. Maintenant, on peut faire le référendum, mais pour moi, c'est encore beaucoup plus compliqué. C'est coûteux. D'abord, pour l'État, c'est des élections en réalité, le référendum. Maintenant, est-ce que les députés ne peuvent pas économiser de l'argent à l'État, puisqu'il suffit qu'ils se parlent? Et je crois que le débat est assez clair. C'est-à-dire que la majorité unie dit, nous, notre président a le droit d'être candidat. Vous dites non, il n'a pas le droit d'être candidat. Mais entendez-vous sur la question, il y a certains leaders des partis politiques qui ne sont pas malheureusement à l'Assemblée, mais qui se prononcent déjà, mais ils ne pourront rien changer puisqu'ils ne sont pas à l'Assemblée. C'est ceux qui sont à l'Assemblée qui peuvent parler au nom du peuple, agir au nom du peuple. Moi, je pense que ça a de s'entendre plutôt que de faire des démonstrations de force dans les rues, de faire marcher les militants, les partisans. Tous ces gens-là seront fatigués de marcher un jour. Voilà, Francis. Oui, j'ai bien écouté mon collègue et je ris. Vous voyez que je suis en train de rire. La rue, c'est toute une puissance. La rue, c'est une puissance. Et ça, c'est un droit constitutionnel. C'est un droit. Faut pas en abuser. C'est un droit du peuple. Faut pas en abuser. Ah bon, ceux qui font, s'il vous plaît, s'il te plaît, ceux qui font les coups d'État doivent en abuser tout le temps. Eux, ils sont capables. Et eux, ils ont le droit de faire des coups. C'est un coup d'État que la rue veut faire. Attends. Non, moi je te réponds. Voilà. Oui, je te réponds. Eux, ils ont la capacité, quand mal leur en prend, ou le plaisir leur en prend, ils font des coups d'État, ils tuent des gens, ils tuent des Togolais, ils ramassent les richesses du pays à eux seuls,
Ils foutent le bordel qu'ils doivent foutre. Et puis, bon, basta, le reste, vous courbez les chines et on passe. Non. Pendant 5 ans, les gens ont marché. J'ai entendu dire, oh non, les semelles, ils vont user leurs semelles. Aujourd'hui, c'est ceux qui ont dit qu'ils vont user les semelles Qui marchent aujourd'hui. Nous allons marcher. Ils savent ce que c'est que la marche. La rue, là, ils le savent très bien. La rue va gronder. Tant que les réformes ne sont pas faites, la rue grondera. Et c'est pour cela que le peuple est encore appelé le 12 juillet, comme vous le dites, pour que la rue gronde. Parce qu'à la rue gronde, aucune armée ne tient debout. C'est comme cela. C'est la puissance du peuple à demander que sa volonté soit faite. La rue va gronder le 12, pas seulement à Lomé, à Sokodé, à Tapamé, à Tchévier, à Anéo et à Lomé. La rue va gronder. Parce que ceux qui veulent ad vitam aeternam rester au pouvoir au détriment du peuple togolais, ils vont trouver la rue devant eux. Et je le dis à ce micro, aucune armée, si forte soit-elle, ne peut empêcher la rue de grandir. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est l'économie que moi je souhaite pour ce pays. L'économie, c'est-à-dire que la rue ne gronde jusqu'à ce que l'esclandre n'arrive. C'est ce que moi je vais éviter pour ce pays. Et que des gens ne puissent pas se dire, nous on peut tout se permettre. Voilà. Les autres, non. Je dis, tous ceux qui veulent se permettre tout, au détriment du reste, ils trouveront le reste en face d'eux. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on dit, quand il s'agit maintenant de faire les réformes, on dit non, on va aller en négociation. Quand il s'agit de faire les coups d'État, on ne vient jamais demander aux autres. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi d'autres ont la capacité de faire des coups d'État? Voilà. Et ça, la loi dit. Voilà. Maintenant, je veux parler très clairement. La candidature de M. Fonya Singbe pour un 3e mandat est menée. Pourquoi? Parce que si on sort ça, nous allons sortir autre chose. Parce que pourquoi? Lui, il a fait un coup d'État. Et le coup d'État, selon la Constitution qu'il veut respecter rigoureusement, est un crime imprescriptible. Oui, mais là, si on fait une parenthèse... Il a été élu en 2010. Le coup d'État, c'était en 2005. Mais en 2010, maintenant, il a été élu, mon cul. Je lui dis, mon petit frère, tu as volé les élections. Ça, je ne peux pas m'empêcher de le dire. J'ai vu. Non, ce que moi j'ai vu là, on ne peut pas me dire que c'est autre chose. François Pédo, on va fermer cette parenthèse, mais je voudrais qu'on intervient sur la question des élections, même les élections. On parle de 2015 et l'opposition appelle à des réformes. La CENI qui reporte la révision des listes électorales à une date inédite. Qu'est-ce que ça veut dire? On va privilégier les réformes ou on va privilégier les élections, Germain Pauly? À la lui vont les choses. Bon, moi, je suis qu'un observateur. Je crois qu'il appartiendra aux acteurs politiques d'en décider. Mais je pense que c'est un rendez-vous qu'il faut respecter aussi, parce que c'est la Constitution qui le prévoit. Tous les 5 ans, il faut renouveler, donc que ce soit au niveau de l'Assemblée ou la présidence. Donc, il faut le faire. Maintenant, quand j'ai écouté mon confrère, c'est vrai que là, je suis devant un confrère, un doyen, mais au même moment, j'écoute un militant qui appelle, un leader qui appelle ses militants à la mobilisation. Non, je suis citoyen. L'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme me donne ce pouvoir-là. Non, pas que citoyen. Bon, il est le porte-parole de CAP 2015, je pense. Bon, il est aussi dans le CST, tout ça. Donc, bon, là, moi, la discussion, je suis un peu limité. Mais ce que je voudrais qu'il constate, j'espère qu'il a fait les 5 ans de marche avec les autres. Si oui, quel bilan aujourd'hui vous pouvez nous fournir des 5 ans de marche? Oui, voilà. je peux faire ce bilan-là très tranquillement. Qu'est-ce que vous avez gagné en 5 ans? Ce bilan a mis en sandwich le pouvoir d'aujourd'hui. Vous allez dans toutes les officines possibles. Lisez. Non. Monsieur, Pedro, collègue, attends. Un bilan concret. Laisse-moi, on va parler collègue, je te dis, c'est dans le camp du pouvoir que la peur est maintenant. C'est une peur bleue. Non. Je te le dis et je te le répète. Et pour nous, ce n'est pas faire peur aux gens qui est notre intérêt. C'est-à-dire, en tant que citoyen, c'est de dire, oh, vous faites mal. Changez.
changer pour que nous tous nous puissions vivre dans le pays. Et c'est dans la Je rue- suis... c'est dans la rue qu'il faut Ah le ben faire oui, pendant je 5 suis ans. de ceux qui préconisent que le chef de l'État actuel, on doit lui faire une sortie honorable. Avec les rangs, tous les honneurs possibles, je suis de ceux-là. Parce que je ne vois pas un citoyen togolais en train de languir parce que pour un petit fauteuil, non. On doit lui faire une sortie honorable, respectée avec tous les honneurs possibles. Voilà. Mais il doit comprendre qu'il n'a pas la paternité du pays et que tous les Togolais sont là. Le développement d'un pays, c'est quand ça change. C'est quand ça change. On a trop vécu 50 ans, Mais la c'est même pas dans chose. la rue que Voilà, ça voilà. change, hein, c'est Voilà. dans les urnes que ça change. Mon ami. Pas dans la rue, c'est dans les Mais urnes. moi, j'ai vu des gens aller Non, voter en dans tant- des en tant que officines partisan, et transporter les En urnes. tant que partisan. Mais mon ami, non, j'ai non. arrêté des gens. tes Voilà. propos ne- Non, pas maintenant, foi, jamais. Mais On- moi, j'ai on arrêté va- les gens. Monsieur, J'ai les pardon, preuves de ce pardon. que j'avance. Non, on va. Tu les as amenés où, ceux que tu as arrêtés? Non, on va. Depuis que le marché est brûlé là, Non, je nous parle avons des cité élections. des gens. non, On les a arrêtés. On va faire un bilan. On va faire un bilan. Tu les as amenés Non, où? non. La gendarmerie est au courant. Je parle sous contrôle. Non, bon. La gendarmerie. On La va- gendarmerie on va- de notre pays est au courant. Mais monsieur Pedro, on va arrêter. Arrêtez-nous les gens. Non, on va mettre Balaté, on va s'intéresser. Ceux qui distribuent les urnes Non, dans les maisons là. Monsieur Pedro, Nous les connaissons, oui. Pedro, Les radios on va ont lancé arrêter. Cela, ça n'a jamais existé. hein. Les radios, ami. malheureusement, ont eu des problèmes pour ça. Mon ami. Qui disaient qu'on vote dans les Mon maisons ami. de certaines personnes. Mon ami. Aujourd'hui, vous répétez ça, ce qui est faux. Bon. Non. Je crois Mon qu'il ami. faut- Non, il faut- on va- prendre- Adapan, un certain. Tu veux que je donne son nom? Non. il faut- Non, on va il fermer faut- cette page. Je dis On Adapan. ferme cette page. On On ferme vos cette page. informations. Tu veux que je donne les noms? On connaît vos Germain, informations. on va Vous avez fermer. donné le nom aussi de la ouais. maison où on votait. Mais c'était faux. Maintenant, Voilà, on va Mais faire. c'était Maintenant, faux. Vous n'avez pas donné le nom. Oui, mais vous, quand vous les donnez. Merci, cher confrère, d'être passé. Vous qui Merci donnez à les vous, informations de merci. fraude. Merci, Dans les Germain. maisons, on vote. Dans les maisons. Merci, je vous en Mais prie. vous je donnez vous en des prie. informations. Je- À qui? Je vous en prie. Vous donnez les informations. Germain, à qui? on va arrêter l'émission. C'est parce des que informations qui. je préconise, cher confrère, qu'on puisse parler à tour de rôle. Je préconise qu'on puisse parler à tour de rôle. Parce que Je n'ai pas dit. L'information est fausse. Je préconise qu'on puisse parler à On a tour de voté rôle. dans une maison. ici. Merci de nous avoir On a- suivis. Germain, merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à... Non. Monsieur Amouzou, merci, c'est bon. Merci d'être passé sur ce plateau. Germain, merci, je vous remercie d'être passé sur ce plateau pour ce débat. C'est nous qui vous remercions. Houleux, un débat houleux. non, c'est pas houleux. Il est houleux parce que Ça là... le doyen, avec tous mes respects. Avec tous mes respects, oui. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est comme ça que ça se passe ici sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de l'émission Le Point. Au revoir.